12 novembre 2025, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a bénéficié d'une grâce présidentielle du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette décision inattendue a surpris de nombreux observateurs, tant en Algérie qu'à l'étranger. Sansal, connu pour ses prises de position critiques envers le gouvernement algérien et son engagement en faveur de la liberté d'expression, avait été condamné à 2 ans de prison pour ses écrits jugés subversifs. Sa libération a été perçue comme un geste fort, mais aussi comme une manœuvre politique dans un contexte de tensions croissantes autour des droits de l'homme en Algérie. Après avoir passé plusieurs mois derrière les barreaux, Sansal a vu sa peine de 2 ans de prison interrompue. Les portes de la prison se sont ouvertes, symbolisant non seulement sa liberté retrouvée, mais aussi l'espoir pour d'autres prisonniers d'opinion. Sa libération a été saluée par des organisations internationales de défense des droits humains qui y ont vu un signe d'ouverture, même si beaucoup restaient prudents quant à la portée réelle de ce geste. Dans la discrétion la plus totale, Boualem Sansal a été transporté par avion vers Berlin, loin des regards indiscrets. Ce transfert, organisé en collaboration avec les autorités allemandes, a marqué un succès diplomatique pour les négociateurs impliqués. L'arrivée de Sansal à Berlin n'était pas seulement un acte logistique, mais aussi un symbole fort de solidarité internationale envers les intellectuels persécutés. Pour l'écrivain, ce voyage représentait à la fois une délivrance et le début d'un nouvel exil. Pour Sansal, ce fut une victoire douce amère, la liberté au prix de l'exil. Installé à Berlin, il a dû laisser derrière lui sa terre natale, ses amis et sa famille. La capitale allemande, avec son histoire de division et de réunification, est devenue le nouveau décor de sa vie et de son engagement. Malgré la sécurité retrouvée, le sentiment d'arracher ses racines reste vif. Mais pour Sansal, l'exil est aussi une opportunité de continuer à écrire, à témoigner et à porter la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement en Algérie. Son arrivée à Berlin a été un soulagement immense pour ses partisans, qui l'attendaient avec impatience. Des membres de la diaspora algérienne, des défenseurs des droits humains et des journalistes étaient en présent pour l'accueillir. Mais cette libération a aussi soulevé de nombreuses questions sur l'avenir des voix critiques en Algérie. Beaucoup craignent que l'exil ne devienne la seule option pour ceux qui osent s'opposer au pouvoir, et que la répression ne se poursuive sous d'autres formes. La grâce accordée à Sansal était une décision calculée du président Tebboune, signalant un possible changement diplomatique. Certains y voient une tentative d'apaiser les critiques internationales et de redorer l'image du régime algérien. D'autres estiment qu'il s'agit d'un geste isolé, sans véritable volonté de réforme en profondeur. Quoi qu'il en soit, cette décision a placé l'Algérie sous les projecteurs de la scène internationale. Pour Sansal, la grâce signifiait la sécurité, la possibilité de s'exprimer à nouveau sans craindre l'emprisonnement. Mais pour l'Algérie, l'Allemagne et la France, ce fut un moment de vérité diplomatique. Les relations entre ces pays se sont trouvées renforcées par cette affaire, mais aussi mises à l'épreuve par les débats sur la liberté d'expression et la protection des dissidents. Cet événement a souligné l'interaction complexe de la justice, des droits de l'homme et des relations internationales. L'affaire Sansal rappelle que la liberté d'expression reste un combat permanent, et que la solidarité internationale peut parfois ouvrir des portes, même dans les situations les plus fermées. Mais elle pose aussi la question: combien d'autres voix, moins connues, restent encore réduites au silence? La diplomatie discrète de l'Allemagne a assuré la libération de Boualem Sansal, une victoire significative qui a surpris de nombreux observateurs internationaux. Alors que le monde retenait son souffle, peu savaient que dans l'ombre, des négociations patientes et méticuleuses étaient en cours. Cette approche, loin des projecteurs, a permis d'éviter l'escalade et de préserver la dignité de toutes les parties impliquées. La libération de Sansal n'est pas seulement un succès pour l'Allemagne, mais aussi un message fort en faveur du dialogue et de la compréhension mutuelle dans les affaires internationales. L'engagement discret du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, auprès de l'Algérie a été essentiel. Steinmeier, connu pour sa finesse diplomatique, a personnellement supervisé les échanges, s'assurant que chaque mot, chaque geste soit mesuré et respectueux. Il a su instaurer un climat de confiance, évitant toute pression publique qui aurait pu compromettre les discussions. Son implication directe a donné du poids aux négociations, montrant que l'Allemagne prenait cette affaire très au sérieux. La stratégie de Berlin a mêlé l'engagement envers les droits de l'homme à une diplomatie pragmatique. Les diplomates allemands ont rappelé l'importance universelle des droits fondamentaux, tout en reconnaissant les sensibilités politiques de l'Algérie. Cette approche équilibrée a permis d'ouvrir des portes, là où la confrontation aurait pu les fermer. Berlin a ainsi démontré qu'il est possible de défendre des valeurs sans imposer, mais en dialoguant et en cherchant des solutions communes. L'Allemagne a présenté son intervention comme un dialogue, en insistant sur la liberté culturelle et les liens économiques. Les échanges n'ont pas seulement porté sur la situation de Sansal, mais aussi sur la coopération culturelle, les échanges universitaires et les opportunités économiques.
Cette vision globale a permis de renforcer la relation bilatérale, en montrant que l'Allemagne souhaite un partenariat durable et respectueux avec l'Algérie. Ce succès renforce les lettres de créance diplomatiques de l'Allemagne, démontrant une défense efficace des droits de l'homme. L'action allemande a été saluée par de nombreuses ONG et par la communauté internationale, qui y voit un exemple de diplomatie moderne, capable de concilier principe et réalisme. L'Allemagne s'affirme ainsi comme un acteur incontournable dans la défense des libertés, tout en préservant ses intérêts nationaux. Au-delà de la préoccupation humanitaire, l'effort de l'Allemagne a renforcé ses intérêts stratégiques avec l'Algérie. La libération de Sansal a ouvert la voie à de nouveaux accords économiques, notamment dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Cette réussite diplomatique a également consolidé la position de l'Allemagne comme partenaire fiable et respecté en Afrique du Nord, capable de dialoguer avec tous, même dans les situations les plus délicates. Ce coup diplomatique a été réalisé par le soft power, valant à Berlin l'admiration. La presse internationale a souligné la capacité de l'Allemagne à influencer sans menacer, à convaincre sans contraindre. Cette opération, menée avec discrétion et efficacité, restera un exemple de la puissance tranquille de la diplomatie allemande, qui sait allier valeurs, intérêts et respect des partenaires. En fin de compte, la libération de Boualem Sansal symbolise la force du dialogue et la victoire de la diplomatie sur la confrontation. Tandis que l'Allemagne célèbre, la France est confrontée à ses propres lacunes diplomatiques. Malgré ses efforts, la France n'a pas réussi à obtenir la libération de Sansal, soulignant son influence déclinante. L'histoire coloniale de la France avec l'Algérie complique ses efforts diplomatiques. L'affaire Sansal souligne les dynamiques changeantes au Maghreb, avec un déclin de l'influence française. Les liens historiques de la France sont désormais plus un obstacle qu'une aide. Le résultat force la France à une introspection et à reconsidérer son approche diplomatique. L'image de Berlin sauvant un écrivain francophone soulève des questions sur le rôle mondial de la France. Les problèmes judiciaires de Boualem Sansal découlaient de sa critique intrépide du système politique algérien. Ses romans, comme Le Mulet allemand, dissèquent la corruption politique et l'extrémisme. Son engagement avec des intellectuels israéliens a été un catalyseur pour ses poursuites. L'affaire Sansal met en lumière une répression plus large de la liberté d'expression en Algérie. Ces poursuites étaient un message. Personne n'échappe à la portée de l'État s'il défie les frontières politiques. À 76 ans, la santé déclinante de Boualem Sansal est devenue un point central et poignant dans la campagne internationale menée pour sa libération. L'image d'un écrivain âgé, affaibli par la maladie, hospitalisé sous surveillance, a bouleversé l'opinion publique et mobilisé de nombreux soutiens à travers le monde. Les images de Sansal, parfois en fauteuil roulant, parfois entouré de médecins, ont circulé dans les médias, rappelant à tous la fragilité de sa condition et l'urgence de sa situation. L'incarcérer dans un tel état de santé était perçu non seulement comme une injustice, mais aussi comme une condamnation à mort potentielle. Beaucoup ont dénoncé une violation flagrante de la dignité humaine, soulignant que priver un homme aussi vulnérable de soins appropriés revenait à le condamner à une lente agonie. Les organisations de défense des droits humains ont multiplié les appels, insistant sur le fait que la justice ne devait jamais se transformer en cruauté. Face à cette situation, l'Allemagne a choisi d'intervenir avec diplomatie, formulant sa demande de libération en des termes empreints de compassion et de clémence. Les responsables allemands ont insisté sur l'aspect humanitaire du dossier, plaidant pour la libération de Sansal au nom de la solidarité, du respect de la vie et de la dignité humaine. Cette approche a permis de dépasser les tensions politiques et de recentrer le débat sur l'urgence médicale. Cet angle humanitaire a offert à l'Algérie une porte de sortie honorable. Accorder la grâce à Sansal pouvait alors être présenté non pas comme une faiblesse politique, mais comme un geste de bonne volonté, un acte de clémence qui mettait en avant les valeurs de compassion et d'humanité du pays. Ce choix a permis d'apaiser les tensions diplomatiques tout en répondant à la pression internationale. Le sort de cet écrivain vieillissant a profondément résonné dans la société civile, en Algérie comme à l'étranger. Des manifestations de soutien ont eu lieu à Paris, Berlin et Alger, où des citoyens ordinaires, des intellectuels et des artistes se sont mobilisés pour réclamer sa libération. Les réseaux sociaux se sont enflammés, amplifiant la pression morale sur les autorités algériennes et rappelant que l'opinion publique mondiale suivait l'affaire de près. Derrière l'argument humanitaire se jouait aussi une transaction politique complexe. Les discussions entre diplomates étaient intenses, chaque mot pesé, chaque geste analysé. L'affaire Sansal est devenue un symbole, révélant comment la santé et la vulnérabilité d'un individu peuvent servir de levier dans les négociations internationales, tout en mettant en lumière les enjeux de pouvoir et de prestige entre États. Cette histoire rappelle avec force que,
derrière la diplomatie et les tractations politiques, ce sont de vraies vies humaines qui sont en jeu. Les regards inquiets de la famille de Sansal, l'espoir des militants, la mobilisation des citoyens, tout cela témoigne de l'impact profond que peut avoir le sort d'un seul homme sur la conscience collective et sur les relations entre nations. L'affaire Sansal met en lumière les changements géopolitiques au Maghreb. La domination de la France est contestée par de nouveaux acteurs comme l'Allemagne, offrant des partenariats pragmatiques. D'autres puissances mondiales augmentent leur présence, offrant des investissements sans bagage colonial. Les liens historiques de la France sont désormais un handicap, tandis que l'approche de l'Allemagne est transactionnelle. Le Maghreb devient plus multipolaire, les pays choisissant leurs partenaires en fonction de leurs intérêts. L'Algérie joue habilement les puissances les unes contre les autres, gagnant en levier. La France doit redéfinir son approche pour rester pertinente dans la région. L'arrivée de Boualem Sansal à Berlin marque un nouveau chapitre dans sa vie. Libéré de l'emprisonnement, il peut écrire et parler avec plus de franchise. Cependant, l'exil a le coût d'être déraciné de sa patrie. Ses futurs travaux exploreront les thèmes du déplacement et de la liberté. La résolution de son cas offre de l'espoir à d'autres dissidents en Algérie. Elle montre que la pression internationale peut donner des résultats positifs. Cependant, le modèle d'exil forcé du régime pourrait affaiblir l'opposition intérieure. La libération de Boualem Sansal soulève des questions sur le changement de politique étrangère de l'Algérie. L'Allemagne a-t-elle réellement supplanté la France comme partenaire privilégié de l'Algérie? La logique économique favorise l'Allemagne, un client énergétique vital. La stratégie de diversification diplomatique de l'Algérie est évidente. Cependant, les liens profonds entre la France et l'Algérie restent significatifs. La véritable signification de cet événement se révélera avec le temps. Abonnez-vous à notre chaîne. L'affaire Sansal Cliquez sur la expose les cloche pour dynamiques rester au changeantes en courant de Afrique du Nord, l'actualité laissant des algérienne. questions ouvertes sur les futures alliances de l'Algérie.